Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Lamed Gimel de Masechet Eruvin. Il n'a pas été constitué ici. Alors, donc voilà. Il est petit mais costaud, je crois. Ouais, il est pas mal. Donc Bedrat Hashem, on va essayer de faire le Daf Lamed Gimel aujourd'hui. Donc on en était Daf Lamed Bet Amud Bet Amar Rava. Donc moi j'ai un petit point. C'est dans le Daf Lamed Bet Amud Bet, une dizaine de petites lignes même pas. Avant la fin de la page, Amar Rava la prochaine. Alors je récapitule ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah que si une personne, elle avait mis son hérouve. Ouais, je ne sais pas finalement. Si une personne, elle a mis son hérouve sur un arbre, d'accord, même si en réalité, normalement, elle ne peut pas monter sur un arbre pour manger son hérouve pendant Shabbat. Mais malgré tout, son hérouve il est valable parce qu'on avait dit d'après l'avis de Rabbi qui considérait que à l'entrée de Shabbat d'un Shemashot, tu as le droit de faire les surim qui sont Mishum Shvut, qui sont que des Rabbanan. Maintenant, donc c'est pour ça qu'on avait dit que si ton hérouve il est sur l'arbre, c'est bon. Maintenant, là on parlait comme ce que l'Agma l'avait expliqué, on parlait d'une personne qui avait l'intention de faire son Shabbat en bas de l'arbre et qui a mis son hérouve sur l'arbre. Maintenant là, la Mishnah nous a dit que ça dépend à quelle hauteur il est ton hérouve. Si ton hérouve il est à 10 tfachim, oh pas merci beaucoup. Si ton hérouve il est à 10 tfachim, merci beaucoup. Si ton hérouve il est à 10 tfachim qu'on appelle ça, du sol, alors là dans ce cas-là, ça veut dire que ton hérouve il est dans un autre domaine, il est dans un Reshut Hayachid, puisque l'arbre il est large de 4 tfachim et à une hauteur de 10, donc il est dans un Reshut Hayachid, et donc ça veut dire que toi tu avais l'intention de passer Shabbat en dessous de l'arbre, c'est-à-dire le Reshut Harabim, et ton hérouve il est dans le Reshut Hayachid, donc c'est pas possible, c'est inaccessible, donc c'est pas, ton hérouve n'est pas bon. Bon, je fais la bracha, mais en tout cas je sais que dans les vidéos de YouTube, je sais pas pourquoi, ils te prennent la vidéo, la petite photo de ta vidéo, ils prennent tout le temps quand je suis en train de boire le verre d'eau. Moi je sais pas pourquoi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. C'est la couleur, parce que t'as un peu de couleur avec des verres. Je sais pas. Par contre, moi, en tout cas, j'ai compris l'histoire des Tfachim en hauteur. Ouais. Par contre, dès qu'il a celle en bas, c'est un bord social. Alors non, oui, alors non, quand c'est en bas, bah oui, on ce qu'on a dit. Parce que la Mishnah dit que c'était moutard. Oui, alors ça on verra ça à Bedrat Hashem plus tard, pas aujourd'hui. On verra ça plus tard, l'Agma va analyser, elle va expliquer exactement comment on parle. Mais t'as raison que l'Agma elle va se prendre le temps d'expliquer ça. Maintenant, voilà, donc ça c'est ce qu'on avait dit. Hop, voilà, il y a. Très bien. Ah, pas. Voilà. Non, il y a notre ami Yohan Ferreres aussi qui est là. Oh. Donc, en tout cas, voilà. Donc, c'est ce que nous avait dit la Mishnah. Maintenant, voilà. Donc, l'idée, c'est bien ça. Donc, on a bien compris. L'idée, c'est qu'il faut que l'endroit où tu as prévu de passer le Shabbat, à savoir au pied de l'arbre, et l'endroit où tu as déposé ton hérouve, ce soit le même domaine, de telle sorte à ce que tu puisses au moins à l'entrée de Shabbat, récupérer ton hérouve et le manger. Maintenant, si ton hérouve il est dans un autre domaine, tu ne peux pas le sortir. S'il est au-dessus de 10, c'est un Reshut Hayachid, tu ne peux pas le sortir. Donc c'est pour ça qu'on considère que c'est interdit. Maintenant, la Gemara va dire des chidushim. C'est des grands chidushim que la Gemara va nous dire. Mais on va voir doucement. Rava, on va commencer avec Rava. Rava, il nous dit. Rava, c'est 6-7 lignes ou 10 lignes avant la fin de la page. Amarava. Amarava. Loshanu. Et là, Beilan Aomed Chutz le Ibura shel Ir. Aval Ilan Aomed Betor Ibura shel Ir, Afilu le Mala Me'asara, Areze Eruv. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Rava? Rava il nous dit que tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, et qu'on a dit que si jamais ton Eruv il est au-dessus de 10 Tfachim, ton Eruv il n'est pas bon, c'est quand ton arbre il est Chutz le Ibura shel Ir. Hop. Alors c'est quoi Chutz le Ibura shel Ir? Voilà, c'est Yohan qui vient d'arriver. On vient de démarrer Yohan Bokara. On vient de démarrer, donc on est. J'ai juste récapitulé ce qu'on avait dit dans la Mishnah, que si jamais tu as ton hérouve qui est sur un arbre, au-dessus de 10 Tfachim, ton hérouve il n'est pas valable parce que c'est considéré dans le Reshut Hayachid, alors que toi tu avais l'intention de passer le Shabbat en bas de l'arbre dans le Reshut Harabim. Et si jamais il est en dessous de 10 Tfachim, alors dans ce cas-là c'est bon. Maintenant, la Gemara vient, Rava il vient. On a un invité de marque. Ouais, exactement. Un invité de marque là aujourd'hui. Hein. Ouais, exactement. Yann Ferreres qui est là. Yann Ferreres qui est présent.
Baruch Hashem. Alors en tout cas, ce que nous dit la Gemara, Amar Rava, donc on a une dizaine de lignes avant la fin de du Hamoud, de la Medbet Hamoud Bet. Amar Rava, il nous dit Rava, Lo shanu ela beilan aomed chutz leibura shelir. Ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, que si jamais ton hérouv il est au-dessus de 10 fachim, ton hérouv n'est pas valable, c'est si ton hérouv, si ton arbre mechila, il est en dehors du hibour de la ville. Alors c'est quoi le hibour de la ville? Le hibour de la ville, il faut savoir que, comme on avait déjà expliqué, quand on calcule le troum et les 2000 amot jusqu'où tu as le droit d'aller, en réalité on considère que ta ville, c'est comme si c'était Arba amot, et à partir de la fin de la ville, tu as Alpaïmama. Maintenant, il y a Iboura Shelir, c'est-à-dire que si jamais la ville, vers la fin de la ville, tu vois, les maisons elles commencent à être un petit peu plus espacées. Et il y a une maison en réalité qui est à plus de 70 amot de la ville. Donc là, on considère qu'à partir du moment où la maison elle est à plus de 70 amot, c'est pas beaucoup 70 amot, c'est 35 mètres. Elle est plus de 70 amot. En réalité, c'est x2, on verra ça plus loin comment ça se passe exactement. Mais disons 70 amot de la ville, de la dernière maison de la ville, et ben on considère plus que c'est la suite de la ville. Si c'est dans les 70 amot, alors là on considère que c'est encore la ville. D'accord? Hein? Ouais, non, c'est le même qui est sorti qui est rentré. Alors voilà, donc si donc ce qu'on vient de dire, c'est que si la maison, elle est dans le hibour de la ville, c'est-à-dire qu'elle est dans les 70 amot à la fin de la ville, c'est-à-dire que tu peux avoir une ville qui a une muraille, qui est enfermée. C'est une des règles de base de Hirouv Techumin. Si tu as ta ville qui est même fermée par une muraille, mais tu as une maison qui est dans les 70 amot, cette maison-là, elle est considérée comme hibour chez dire, c'est-à-dire que c'est comme hibour chez dire, comme tu dis, une femme qui est enceinte, qui a le ventre qui dépasse. On annexe ça à la ville. C'est parce qu'on avait dit il y a une dizaine d'apim avec la ville qui était Khareb et qui avait des morceaux tous les 60 Exactement, c'est ça, exactement. C'est une règle de base dans les Hirouv Techumin. Maintenant, voilà. Maintenant, l'idée, ce que nous dit Rava, c'est que on considère que tout endroit qui fait partie de la ville, quelque part, c'est entre guillemets, c'est pas du tout un Reshut Hayachid, c'est des Reshut Arabim, c'est la ville. Mais quelque part, on considère tout ça comme une seule entité qui peut être apparentée à un seul Reshut Hayachid, Kaviachol. Et donc, nous dit Rava que si ton arbre, il est dans le hibour de la ville, ça veut dire qu'il est dans une ville dans les 70 amot à proximité de la ville, alors là, dans ce cas-là, on considère que même si tu as mis ton hérouv au-dessus de Esser Tfachim, et ben ça s'appelle que, quelque part, tu es dans le même reshut que ton hérouv. Même si finalement toi tu avais l'intention de passer le Shabbat en dessous de l'arbre, et que ton hérouv il est sur l'arbre, et que sur l'arbre c'est du reshut hayachid, et que vadaï que chad shalom que tu vas venir le prendre ce hérouv pendant Shabbat. Et nous normalement on a besoin d'une règle de base, c'est que ton hérouv tu puisses y accéder pendant Shabbat. Même si en réalité chad shalom celui qui va manger ce hérouv là pendant Shabbat, il fera un issour d'amour d'une Torah. Mais malgré tout, vu qu'il y a une certaine façon de voir les choses, que toute la ville elle est considérée comme un reshut hayachid, entre guillemets encore une fois. Donc quelque part, ça s'appelle que toi et ton héros vous êtes dans le même domaine. C'est ce qu'il dira là-bas. Donc si ton arbre il est dans le hibour de la ville, et que donc toi, c'est comme si tu étais dans un même reshut hayachid, il te dira là on considère que le hibour de la ville on considère comme s'il était malais. C'est comme si toi tu dis que tu veux passer ton Shabbat au pied de l'arbre, c'est comme si tu passais le Shabbat même au-dessus de l'arbre en réalité. Parce que tout c'est considéré comme malais, c'est considéré comme un seul. Un petit peu, il est expliqué Rishonim, c'est considéré un petit peu comme un reshut hayachid, même si par rapport au Ilchot d'Otsa, c'est pas du tout un reshut hayachid. Si jamais tu prends de l'arbre et que tu sors ton hérouv, tu as fait un issour minatora. Et donc, mais tu ne pourras jamais accéder à ton. Dans le hibour. Il est dans le hibour. Dans les 110 mètres. Il est dans les 110 mètres, mais Donc il a fait un héros alors. Dans la ville. Non, le hérouv, non, l'intérêt il est magnifique, c'est que tu puisses aller à la Païmama après au-dessus de ça. Ok. Pour continuer à marcher. Maintenant, toi tu as mis ton hérouv. Non, mais généralement, t'as raison. on grattait encore plus à Païmama. Alors, Khadak, alors très bonne remarque, mais la Rachid il te précise tout de suite. La Rachid pose la question et il dit qu'en fait, c'est le cas de figure, il est le suivant. Imaginons le type, il avait sa ville, d'accord. Il a fait son hérouv sur le chemin, et sur le chemin il y a une autre ville. Mais normalement, s'il y a une autre ville sur le chemin,
ça va pas redémarrer à Païmama si la ville elle est séparée de l'autre ville de 70 amot Vishiraim, 2 fois. D'accord. Si jamais il y a un espace entre les deux villes de Ibouraïr, bah c'est deux villes différentes et finalement ta Païmama c'est depuis ta première ville. Donc là on parle d'un cas où le type dans les Al-Païmama il y a une autre ville et dans le Hibour de cette autre ville il a son arbre. Donc lui a voulu faire son Hirouv dans le Hibour de la deuxième ville, pas dans le Hibour de sa ville à lui. Okay. C'est vrai que sinon dans sa ville à lui, que c'est dans son Hibour, t'as entièrement raison, il a même pas besoin de faire de Hirouv, c'est sa ville. Il n'a pas besoin de faire de Hirouv là-bas, il habite là-bas. Maintenant on parle d'un cas où il a fait le Hirouv dans une deuxième ville, qui n'est pas sa ville, et sur un arbre qui était dans le Hibour Aïr. Okay. D'accord. Donc dans ce cas-là, hein, on a besoin... Alors, attends, juste, je n'ai pas compris. Même s'il a une deuxième ville, qu'est-ce que j'ai besoin d'un héros? Parce que la deuxième ville, c'est une deuxième ville. La deuxième ville, alors c'est ce que je viens de préciser, c'est que la deuxième ville, quand si elle n'est pas dans les 70 amot, là on parle de Al-Païmama, donc tu as plusieurs fois 70 amot. Si ta ville, elle dépasse, il y a un espace sans habitation de plus de 70 amot, donc la deuxième ville, c'est pas la continuation de la première. Donc tes Al-Païmama, tu vas les compter que à partir de la première ville. J'avais entendu que c'était moins de 70 amot, donc elle est au plus que 70 amot de la deuxième ville. Plus que 70 amot, exactement. Ah d'accord, ok. Et juste, je reviens sur ce qu'il dit Rava, c'est-à-dire que Rava, il te dit que j'ai une accessibilité virtuelle puisque elle sera jamais accessible. Voilà, elle sera jamais accessible dans les Maasé. À partir du moment où quelque part on considère que le Hibour du Nil, parce qu'en réalité, voilà, c'est ça qui est important aussi, c'est que quand tu as une ville dans tes Al-Païmama, tu as une ville au milieu, bah, une ville un petit peu quelque part, c'est comme une maison, c'est Arba Amot. Toute la ville, c'est un seul Arba Amot, tu vois. Par exemple, si ton héros, il tombe sur une ville, et ben après la nouvelle ville, elle est Arba Amot. La ville, c'est Arba Amot. Donc on considère qu'une ville, c'est comme tes Arba Amot. Donc quelque part, on considère que la ville, c'est une entité. Donc vu que c'est une entité, donc quelque part, toi et ton arbre, l'intention de passer le Shabbat et le hérouf qui est au-dessus de l'arbre, c'est le même Réchout. Comme ça, Rava dit. D'accord. Donc il n'y a pas c'est l'accessibilité virtuelle. Ça, c'est plus que virtuel même, ouais, c'est plus que virtuel. De toute manière, est-ce que celui qui fait le hérouf, il n'a aucun chiouk de manger ce qu'il a mis en... Il n'a aucun chiouk de manger, mais normalement... Non, mais faut qu'il puisse le manger, comme on a vu, faut pas que ce soit, d'après certains, faut pas que ce soit du yaïn pour le nazir, etc. Faut que tu puisses le manger. Alors, si on est là-dedans, pourquoi on ne prend pas le joker de Benach Pachot, même pour ça? Parce que le Benach Pachot, c'est un joker que pour le Issur de Rabbanan, pas pour un Issur de Raïta. Okay. Là, c'est un Issur de Raïta. Ton arbre, il est rajouté à Achid, toi, t'es en bas de l'arbre, t'es rajouté à Rabim, ça marche pas. Très bien. Ah, ça, ce qu'il nous dira. Juste un truc, parce que elle me dérange un petit peu cette accessibilité virtuelle, parce qu'on va voir plus loin, je crois, avec un hérouf qui se trouve dans une armoire. On verra plus loin, on verra. C'est le DAF d'après, c'est la Flamet d'Alet. On verra plus loin, on verra après. Et ça, on ne donne pas cette virtualité. Non, parce que c'est pas. Là, t'as vraiment quelque chose qui te. Il est enfermé dans une boîte, c'est pas la même chose. Là, on a le truc qui est accessible. Pas la même chose. Bah, on verra. On verra que c'est complètement différent parce que là-bas, il a complètement fermé le truc. Il faut casser la boîte, il faut rentrer dans des problèmes de sauter, bonnet, équilibre, tout ça, etc. Ok, on verra plus loin. Devra Tachem. Amarava, Lochanou, donc ce que je relis dans les mots que j'ai expliqués. Lochanou et la Beilan Aomet Rousle Iboura Shalir. Est-ce qu'on a dit qu'il y a une différence si le héros il est dans les 10 amot, ou en dessous, c'est seulement quand ton arbre il est en dehors du hibour de la ville. C'est-à-dire que ton arbre il est un petit peu dans un endroit qui est rattaché à rien. Donc là c'est vrai que si jamais toi tu veux passer le Shabbat en bas de l'arbre, et ben faut que le héros il soit au même niveau que toi et pas dans les 10 fachim. Par contre, si jamais c'est dans le il a Naomet Betor, Iboura Shalir, s'il est dans la ville, Afilou les Malama Asara, même au-dessus de 10, un Rézé Hérouv, c'est considéré comme un Hérouv. Pourquoi? Il te dira pourquoi. Des Mata, parce que la ville, Keman des Maliadamia, on la considère comme étant remplie. Donc quelque part, c'est comme si que toi et ton héros vous êtes dans le même domaine. Alors elle dit, alors Iari, si vraiment tu considères que la ville, le hibour de la ville, c'est considéré comme rempli, c'est quoi la raison pour laquelle le hibour de la ville, c'est une entité? Parce que tu considères que le hibour de la ville, c'est comme Arba Amot. Donc pareil, à chaque fois, toi quand tu as l'intention de passer Shabbat quelque part, il y a aussi cette façon de voir les choses, de dire que tout ce qui est autour de tes Arba Amot, ben aussi c'est considéré comme entre guillemets un Reshut Hayachid. Donc pareil, toi si tu as l'intention d'être en dessous de l'arbre, même si ton arbre il est en dehors du hibour de la ville, et ben finalement, tes Arba Amot à toi, c'est quelque part un petit Reshut Hayachid imaginaire. Encore une fois, c'est pas un Reshut Hayachid à l'Afrique, tu pourras pas porter là-bas quoi que ce soit, mais imaginaire, les Arba Amot d'une personne, c'est son Reshut, c'est son domaine. Donc
Toi, quand tu as l'intention de passer ton Shabbat en dessous de l'arbre et que tu as sur ton arbre au-dessus de 10 Tfachim un Hérouv, eh ben, c'est dans tes Arba Amot, donc quelque part c'est la même logique que le Hibour de la ville. On considère que tes Arba Amot elles sont comme étant un Rejeté Yachid virtuel, et donc voilà, tu es dans le même domaine que l'arbre. Donc moi je dis oui, tu as raison. Alors pourquoi on a fait la différence? Alors pourquoi on a fait la différence et on dit que quand c'est en hauteur, c'est pas bon? Là on parle d'un cas bien particulier. On parle d'un cas, et là on va le voir dans les mots juste après, c'est qu'on parle d'un cas où la personne, elle a l'intention de passer le Shabbat au pied de l'arbre, et l'arbre, il a une branche qui sort en dehors des Arba Amot, qui est longue, et là-bas il a passé le Hérouv. Donc finalement, lui il a l'intention de passer son Shabbat au pied de l'arbre, donc il a ses Arba Amot, ok, ses Arba Amot, c'est un seul réchout si tu veux, mais le problème c'est que le Hérouv il est sur la branche qui est bien plus loin, hein, et qui est au-dessus de... Enfin, qui est en dehors des Arba Amot, et là, s'il est au-dessus de 10 Tfachim, c'est un problème. S'il est en dessous de 10 Tfachim, bah tu peux le descendre. Tu le descends, après le Léat, tu pachot mi Arba Amot, tu le déplaces, et jusqu'à que tu arrives à l'endroit où tu avais passer le Shabbat pour le manger. Mais s'il est au-dessus de 10 Tfachim, alors là, c'est Rejeté Yachid, c'est mort. Alors ce que la Gemara va me dire aussi. On est toujours sur du Hérouv Troubin? Toujours Hérouv Teroumin, uniquement Hérouv Teroumin, là. C'est le Pérec Batol Marvin, c'est principalement que du Hérouv Teroumin. Alors, j'arrive pas à comprendre que le problème que le repas il soit de l'autre côté des Arba Amot. Parce que si le repas il est de l'autre côté des Arba Amot, donc il n'est pas dans tes Arba Amot. On a expliqué que tes Arba Amot à toi, elles sont considérées un petit peu comme ton réchout. Et comme un genre de Rejeté Yachid. Un genre de Rejeté Yachid. D'accord? Donc à partir du moment où tes Arba Amot elles sont comme un genre de Rejeté Yachid, la Gemara dit ça devrait être comme le Hibour de la ville. Tu me dis que le Hibour de la ville, tout ça c'est un seul et même réchout, et c'est un genre de Rejeté Yachid, et donc ça s'appelle qu'on est dans le même domaine, moi et mon Hérouv. Alors pareil, tes Arba Amot, ça devrait être la même logique. La Gemara dit, t'as raison, tes Arba Amot c'est la même logique, mais là on parle d'un cas où ton Hérouv il est en dehors de tes Arba Amot. En dehors de tes Arba Amot, comment il peut être en dehors de tes Arba Amot alors que tu as l'intention de passer ton Shabbat en dessous de l'arbre? La Gemara va expliquer qu'on parle d'un cas où il y a une branche qui sort de tes Arba Amot, qui est bien plus loin, et dans ce cas-là, et ton Hérouv il est déposé là-bas, dans ce cas-là on dit que s'il est déposé au-dessus de 10 Tfachim, c'est pas bon. Alors regardez dans les mots. Et donc du coup c'est plus considéré comme la ville non plus. Non, bah, si, oui, là on parle quand c'est Michous, si c'est Betocha Hiboura Shel Ir, c'est bon, même s'il est en dehors des Arba. Moi j'avais compris. S'il est Chous le Hiboura Shel Ir, d'accord. Du coup, Il est premièrement, il est Chous le Hiboura Shel Ir, et en plus il est Chous de tes Arba Amot. Donc il a rien qui va dire que c'est dans. Je suis bloqué sur mes Arba Amot ou bien je suis bloqué d'un côté, je pourrais pas y aller. Non. Si le Hérouv il est valable, tu pourras aller même Alpaï Mama après, à partir de là. Mais si le Hérouv il est pas valable, tu peux pas aller jusqu'à là-bas. Tu peux pas bouger que dans les Arba Amot, exactement, pas plus. Mais j'ai mes 2000. J'ai 2000 de chaque côté. Oui, tes premiers Alpaï Mama, ça tu les as pas touchés, tu les as pas Donc déplacés. les premiers Alpaï Mama qui sont de l'autre côté vers la ville. Qui sont de l'autre côté, exactement, bidou. Alors, moi, elle te dit. Alors, après, ça dépend, hein. Tu peux avoir fait ton Hérouv au milieu de tes Alpaï Mama pour après commencer à partir de là, encore Alpaï Mama. Tu peux avoir fait ton. Ce que je veux dire, c'est ouais, exactement. Ce que je veux dire, c'est que On t'a compris, c'est ça. prolongation. Exactement. Si le Hérouv, on dit qu'il est en dehors des Arba Amot, ouais. sur la branche, Voilà. est-ce que ça change si c'est en bas? Alors, ce que je viens d'expliquer, c'est que si jamais il est en bas des 10 Tfachim, alors là, dans ce cas-là, ça s'appelle pas qu'il est dans le Rejeté Yachid, puisque ça s'appelle pas un Rejeté Yachid, ce qui est en dessous des 10 Tfachim. Donc, tu peux le descendre, et après, léat, en le déplaçant moins de Arba Amot par moins de Arba Amot, le ramener jusqu'à l'endroit où tu avais prévu de passer le Shabbat. Donc, il est accessible ton Hérouv, quelque part. Il n'y a pas de saut. Tandis que si jamais il est au-dessus de 10 Amot, de 10 Tfachim, tu ne peux pas le dépasser, tu n'as pas le droit de sortir même 1 centimètre dans le Rejeté Yachid, dans le Rejeté Ravi. Alors, ce que la Gemara, regardez ce que la Gemara va nous dire. Yachi Chusle Hiboura Shel Ir Nami, même en dehors du Hibour de la ville aussi, ça devrait être la même chose. Kevan de Amarava, puisque Rava il a dit que Anoten Hirouvo, celui qui donne son Hérouv, Yeshlo Arba Amot. Donc, chaque personne, elle a Arba Amot autour d'elle. Donc, Aviale, Reshuta Yachid, c'est considéré un petit peu quelque part, entre guillemets, comme un Reshuta Yachid, ou Reshuta Yachid Olea Darakia. Et le Reshuta Yachid aussi, là, c'est ce truc-là de dire que tout est rempli, ça va jusqu'au ciel. Alors il va dire Rav Berederav Mesharchia, t'as raison. Amar Rav Berederav Mesharchia, Acha Beilan anoté Chutz le Arba Amot Askinan. On parle d'un arbre où il y a la branche qui tend en dehors des Arba Amot. Venit Kaven Lishvot Beikaro. Et lui, il avait l'intention de passer le Shabbat au pied de l'arbre. Alors la Gemara te dit Umay le Maala, Umay le Mata, de Adar Zakif. Alors la Gemara te dit finalement, alors c'est quoi le Maala ou le Mata? Bishlama, comme on avait compris jusqu'à maintenant. C'était pas qu'il y avait une branche qui partait de côté et qui monte et qui était plus loin des Arba Amot. Donc là je comprends bien si tu me dis que sur ton tronc, ça dépend si ton Hérouv tu as placé en bas de 10 Tfachim ou au-dessus de 10 Tfachim.
C'est cher de dire que le héros, si tu l'as placé en bas de Ditfachim, c'est bon, au-dessus de Ditfachim, c'est pas bon. Donc le lachon de les malas, il convient. Tandis que quand c'est une branche qui va au loin, alors ça veut dire quoi les malas ou les matas? C'est soit la branche qui est, elle va en dessous de Ditfachim, soit la branche elle va au-dessus de Ditfachim. Mais c'est pas chayar de dire le lachon de les malas, les matas, tu aurais dû dire un lachon plus que si jamais la branche elle va vers en bas, ou si la branche elle tend vers le haut. Mais pas, c'est pas toi où tu as placé ton héros, puisqu'en fait, si la branche elle va à un endroit, là tu peux le placer qu'un seul endroit, ton héros. La branche elle sort de Terba à Mot. Elle va vers le loin. Il n'y a pas de Lemala ou les Matamata Tfachim ici. Tu n'as qu'un seul endroit où le poser. Là où la branche elle est partie. Si la branche elle arrive à une hauteur de 10 Tfachim, bah, ça s'appelle que c'est au-dessus de 10 Tfachim. Si la branche elle arrive en dessous, donc il n'y a pas de possibilité. Quand tu dis les Mala ou les Mata, hein, c'est machma dans la Mishnah que tu avais la possibilité de la déposer soit en bas de 10 Tfachim, soit en haut de 10 Tfachim. Alors moi elle te dit oui. Il peut y avoir un cas de figure où tu as cette possibilité-là. C'est imaginons un arbre qui a une branche qui va vers le côté, et cette branche qui va vers le côté, après elle remonte. Donc là effectivement à partir du moment où la branche elle remonte en verticale, donc effectivement tu auras la possibilité soit de le déposer en bas, soit de le déposer en haut. D'accord? Ça c'est juste une question technique pour comprendre le terme de les mala ou les mata, que la Gemara elle te dit, maï les mala ou maï les mata, hein, des hadar zakif. Ça veut dire quoi quand on te dit dans la Mishnah que tu as déposé en haut ou en bas? T'as pas a priori, si tu as juste une branche qui sort, tu n'as pas de possibilité de le poser, et en haut et en bas. La branche elle sort, tu peux la poser que sur la branche, c'est tout. Mais imagine, on parle d'une branche qui sort vers le loin et après qui remonte. Comme la branche elle remonte, donc là tu peux la déposer soit en bas, soit en haut. D'accord? C'est juste pour comprendre le terme technique de les mala et les mata. Maï les mala et les mata, des hadar zakif, que la branche elle continue à remonter, elle se redresse. Hadar zakif, c'est-à-dire que la branche elle se redresse. Elle sort de terre bamot et elle se redresse après. La Gemara te dit, Vea ibae maïtela, derech alav. La Gemara dit, mais je comprends pas. Même si le hérouv, il est au-dessus de 10 tfachim, et qu'il est en dehors de Terba, mais tu peux quand même accéder à ton hérouv, parce qu'on avait déjà vu ça, qu'à partir du moment où il y a un objet qui est dans un Rosh Yachid, même si toi tu es dans le Rosh Rabim, tu peux le prendre l'objet et le déplacer tout en restant dans le Rosh Yachid, de le déplacer là-haut et de le mettre à un autre endroit dans le Rosh Yachid. Toi tu es de l'extérieur. T'es dehors de chez toi. Tu as chez toi à la maison un truc, tu peux prendre et le déplacer l'objet. Il n'y a pas d'interdiction de faire une chose pareille. D'accord? Après, voilà. Donc là, on dit la Gemara, pareil, c'est vrai que toi tu peux pas récupérer ton hérouv là-bas et le descendre au Reshut Rabim. Mais tu peux le prendre et le déplacer et l'emmener jusque dans tes Arba Hamot, qu'on avait dit qu'on les considérait quelque part, entre guillemets, comme un Reshut Achid. Donc tu peux le prendre et le déplacer jusqu'à là-bas. Donc ça s'appelle qu'il est accessible. Alors moi elle te dit non. C'est pas considéré comme un peu Zorek cette histoire-là? Alors, enfin, c'est pas comme Zorek, c'est comme ce qu'on a déjà vu dans Masret Shabbat. On a vu dans Masret Shabbat quand tu as des balcons l'un en face de l'autre. Normalement le Rosh Hashanah il va que jusqu'à 10 Tfachim. Mais quand tu as deux balcons l'un en face de l'autre, enfin là on avait vu sur le même côté, sur le même côté, et que d'un balcon à l'autre tu fais passer, même si en réalité quand tu vas passer au-dessus de 10 Tfachim, et que ça s'appelle pas un Rosh Hashanah, il y a un Issur Minatora de Moshit de faire passer d'un Rosh Yachid 1 à un Rosh Yachid 2 en passant par le dessus d'un Rosh Hashanah. Même si en réalité tu passes pas du tout par un Rosh Hashanah, parce que le Rosh Hashanah il est en bas, c'est les 10 premiers Tfachim dans le Rosh Hashanah. Mais de passer d'un Rosh Yachid 1 à un Rosh Yachid 2 en passant par le dessus d'un Rosh Hashanah, c'est un Issur Minatora, c'est ce qu'on appelle Moshit. Zorek, c'était une marloquette, est-ce qu'on apprend Zorek de Moshit ou pas? Mais sur le même côté, Bedjuta Achat. S'ils sont sur le même côté. C'est-à-dire qu'ils sont sur le même côté, tu fais passer d'un balcon à l'autre. Maintenant, la Gemara te dit pareil ici, tu sais pourquoi tu n'as pas cette possibilité-là? C'est des Rabbanan ou c'est d'Oraita? Doraita, Mamash Chaya Fratat. Doraita. Maintenant, la raison pour laquelle ici tu ne peux pas prendre ton objet et lui faire ça, parce qu'en réalité, on parle d'un cas où au milieu sur les branches, il y a une branche qui est moins de 10, où les gens ont l'habitude d'arranger leur charge là-bas. Et donc, ça s'appelle un Rosh Hashanah. Donc là, le dessus, c'est considéré comme le dessus d'un Rosh Hashanah, et tu passes d'un Rosh Yachid 1 à un Rosh Yachid 2, en passant par le dessus d'un Rosh Hashanah, tu rentres dans un problème qui s'apparente à Moshit. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Ibaïte maïtela derech alav. La Gemara te dit que chez Rabim mekatfim alav. Ici on parle d'un cas où il y a beaucoup de gens qui se arrangent leur charge dessus. Ou keder ola, comme ce que nous dit Ola. D'Amar Oula, Amoud Tish'a Beshuta Rabim mekatfin alav, Vedrak venachal gabav, chayav. Si jamais il y a un Amoud qui fait 9 et que
les gens l'utilisent ce hamoud, même s'il y a une hauteur importante sur hamoud, mais les gens l'utilisent pour arranger leur charge, bah, finalement ils s'annulent au Reshut Harabim et donc c'est considéré comme un Reshut Harabim. Donc là aussi pareil, cette partie-là de l'arbre elle est considérée comme un Reshut Harabim, donc t'as un problème. Très bien. Alors maintenant, moi, je vais juste expliquer Maï Rabbi et Rabbanan. On revient sur ce qu'on avait dit, on avait parlé de ça hier. Hein. On avait dit qu'il y avait une marque entre Rabbi et Rabbanan. Est-ce que à Ben Hashmashot, tu as le droit de faire un shvut? D'accord. On avait vu que d'après Rabbi, même si en réalité c'est vrai que tu ne pourras pas manger ton hérouf parce qu'il est sur l'arbre et tu n'as pas le droit d'être Mishtamesh Bailan, tu n'as pas le droit de manger sur un arbre. Mais malgré tout, vu que c'est seulement sur des Rabbanan, cette chose-là de Mishtamesh Bailan, ton hérouf, ça s'appelle qu'il est quand même accessible. On avait dit parce que Rabbi il considère que. Le fait d'être c'est-à-dire quoi ça va pour c'est quoi le problème de Sofrim là? Mishtamesh Beilan. C'est-à-dire quoi? Mishtamesh Beilan, ça veut dire que tu es en train d'utiliser un arbre, ça veut dire que tu manges sur un arbre. Comme on avait vu à la fin de Maseret Shabbat, c'est celui qui utilise l'arbre pour tenir son srach ou un truc comme ça. C'est-à-dire d'utiliser un arbre pendant Shabbat, tu peux pas. Donc toi, par exemple, si jamais tu as ton tachala qui est posé sur l'arbre et tu vas venir et tu vas la prendre, t'as pas le droit. Ça s'appelle que tu utilises. Que tu casses une branche. De peur que tu casses ton manche. Maintenant, on a dit que si c'était à Ben Hashmashot, on a le droit, non? alors justement, on avait vu que Rabbi il a dit qu'au Ben Hashmashot, t'as le droit, et Rabbanan, non. Maintenant, l'Agma va demander s'ils sont où ce Rabbi et ce Rabbanan. Maï Rabbi ou Maï Rabbanan. Détail, l'Agma va donner le rapport à Braïta. Netano Beilan et Malama Sarat Fachim, En Eruvo Iruv, les Matama Sarat Fachim, Eruvo Iruv. Donc, comme on dit dans la Mishnah, au-dessus ou en dessous de dit Fachim, ça dépend si au-dessus c'est pas un bon Iruv, si c'est en dessous c'est un bon Iruv. Maintenant, nous dit la Braïta, avec Asur Litlo, et tu n'as pas le droit de le prendre quoi qu'il arrive dans ces cas-là, parce que si tu le prends, ça s'appelle être Mishtamesh Beilan. Maintenant, Betor Shlosha, si jamais ton hérouve il est déposé dans les trois tfachim qui sont à proximité du sol, vers le bas, là, les Chachamim n'ont pas fait de Xéra, de Mishtamesh Beilan, sur ce qui est considéré comme un Karka Asmirta. C'est en fait pratiquement la terre, c'est grâce au Lévou, donc on considère que les trois premiers tfachim c'est le prolongement de la terre, quoi. Donc cette partie-là, il n'y a pas de problème il n'y a pas de Xéra de Rabbanan. C'est ce que nous dit ici la Braïta. Betor Shlosha, Mutar Lito, tu as le droit de le prendre. Maintenant, Netano Bekalkala, tu l'as mis dans un panier. Netano Bekalkala, Utlao Beilan, et tu as pris ton panier et tu l'as mis sur un arbre. Donc là, on arrive sur la notion de Tzdadim, ce qu'on a vu dans la fin de Maseret Shabbat, c'est que finalement, tu n'utilises pas directement l'arbre, mais tu utilises le panier qui est sur l'arbre. Donc c'est Tzdadim, Tzadeilan, et on a vu que c'était une marloquette dans les Tanaïm, d'après certains, Abaye, Rava, la Suga de la fin de Shabbat. Est-ce qu'il y a un histoire de Tzdadim d'utiliser l'arbre même par un intermédiaire? Alors l'Agma va te dire qu'en tout cas ici, apparemment on pense que c'est Moutar, ce qu'on dit ici, que Netano Bekalkala, si jamais tu l'as déposé dans un panier, Vetlao Beilan, ce panier-là, tu l'as fait pendre sur un poteau qui est sur un arbre, sur un clou qui est sur un arbre, d'accord? Enfin, le panier lui-même, tu l'as mis sur une branche qui est sur un arbre. Voilà, dans ce cas-là, où tu l'as déposé sur un arbre, tout simplement. Afilou les mala mais asarat fachim, eruv eruv. Même au-dessus de dit fachim, c'est un bon eruv. Divré Rabbi. Même au-dessus de dit fachim, c'est un bon eruv. Alors, là, moi, va expliquer. De partout, tu n'as pas le droit de le prendre, même si c'est un issur que des rabbanan, et ben ton eruv n'est pas un eruv. Donc on voit hein, que Chachamim pense que même quand tu as un issur des rabbanan, si tu n'as pas le droit de le prendre, techniquement, et ben ton eruv n'est pas un bon eruv. Alors moi je te dis, Chachamim quand ils ont dit ça, sur quoi ils se rapportent exactement? Chachamim omrim ahaya. Ahaya, c'est-à-dire sur quelle partie de la Braïta ça te rapporte? On avait vu deux parties dans la Braïta. Une première partie dans la Braïta où on te disait que ça dépend si c'est au-dessus de 10 ou en dessous de 10. Une deuxième partie de la Braïta qui te disait que quand tu as un panier, tu as le droit même au-dessus de 10. Est-ce que Rachamim, quand ils sont venus et qu'ils ont dit non, moi je suis pas d'accord, je considère que si jamais tu n'as pas le droit de le récupérer, et ben c'est pas un bon héros, sur quoi ça se rapporte? Si ça se rapporte sur la CFA, quand on a dit que dans le panier c'était autorisé, en fait, Rachamim sont en train de dire que dans le panier c'est interdit. C'est pour ça qu'ils ont dit que c'est pas un bon héros. Alors ce que moi nous demande, il est ma CFA, si ça rapporte sur la CFA, les ima, Kassaba, Rabbanan, Zdadim, Asou, est-ce que ça veut dire que Rachamim pense que quand il y a quelque chose qui est sur un Zdadim du Ilan, pas sur l'arbre lui-même, mais sur le panier qui est sur l'arbre, est-ce qu'eux ils considèrent que c'est interdit? Alors on dit je veux bien, mais c'est une marloquette, c'est une grande marloquette ça. Ça voudrait dire ici que Rachamim pense comme ça, ça va nous impliquer des conséquences par rapport à comment trancher cette marloquette là de Zdadim. Alors on dit non, et la Recha, on ne rentre pas dans ça. Ils n'ont pas parlé du cas du panier, mais ils parlent de la Recha. Dans la Recha, on avait dit qu'il y a une différence entre au-dessus de 10 et en dessous de 10. Et Rabbi il avait dit que si jamais c'est en dessous de 10, c'est bon, ton hérouve. Ils viennent Chachamim et te disent non, c'est pas bon, parce que c'est un issue de Rabbanan. Et la Recha. Alors il m'a dit, déjà je comprends, l'arbre, on parle de quel arbre ici?
Aïe, Ilan et Chidam, on parle de quel type d'arbre? Id et les arba. Alors si jamais on parle d'un arbre qui n'a pas 4 tfachim de largeur. Ah, Bichal, c'est pas un shtayachit cet arbre-là. Il n'a pas 4 tfachim de largeur, c'est un makom pato. Même au-dessus de 10, c'est un makom pato. Donc là, Bichal, il n'y a personne qui interdirait quoi que ce soit a priori. Enfin, Rabbi non plus, il n'interdirait pas. Makom pato, ve'id et id be arba. Et si on parle d'un arbre qui a une largeur de 4, alors qui n'était nobé kalkala mayaver, je comprends pas la sefa. Qu'est-ce que ça change de l'avoir mis dans le panier? Si c'est au-dessus de 10, c'est un shtayachid, tu peux pas y avoir accès. Agma elle te dit, Amaravina, t'as raison, la Recha par un cas où l'arbre il faisait Arba, et la Sefa par un cas où l'arbre il fait pas Arba. Amaravina, Recha de Idbe Arba, Sefa de l'Idbe Arba. Alors, le chidouche, c'est vrai qu'on a parlé du panier, Vekalkala mashlimato le Arba. Et le panier il complète et il arrive à faire une largeur de 4. C'est-à-dire que, imagine-toi, tu as un tronc d'arbre qui fait d'autres farim. Et en fait, après sur le tronc d'arbre de côté, tu as une petite branche comme ça, qui ne compte pas dans la largeur des 4 farim, sur lequel tu as posé un panier. Et ce panier-là, maintenant, quand tu vas prendre la largeur totale entre début de panier et fin de l'arbre, tu as 4 farim. Mais dans l'arbre tout seul, tu as d'autres farim, dans le panier tout seul, tu as d'autres farim. Donc là, le panier, il a été mashlim les 4. Maintenant, à la limite, si le panier, déjà, bon, une première notion, c'est que c'est mashlim. C'est deux entités différentes à la base. Maintenant, ok, mais je veux bien, tu me dis que c'est 4. Maintenant, le problème, donc tu vas me dire qu'au-dessus de ça, c'est considéré comme un rajouté à Achille. Maintenant, le problème, c'est que même ton hérouve, tu ne vas pas le déposer ici. Tu vas le déposer au fond du panier. Donc, quelque part, les 4, ils sont au-dessus à la limite, si tu veux. Ou même pas, il n'y a même pas 4 d'un coup, puisque là, il y a un trou. Le panier, il a un fond. Donc, en réalité, tu as l'arbre et tu as le panier qui est là. Donc finalement, tu n'as pas une continuation de Arbat Fahim Ratsouf. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour considérer qu'il y a Arbat Fahim? Il faut ce qu'on appelle Rokekin Lachim. On avait déjà parlé de ça un petit peu au début, dans le premier Pérec. C'est que s'imaginer que l'arbre il est creusé et que finalement cette partie-là de l'arbre elle est inexistante, et donc finalement tu as Arbat Fahim Ratsouf. Il me semble dans le dessin, il faut un petit schéma histoire de comprendre l'histoire. Est-ce qu'ils te le font ici? Regardez le dessin Pachrafret. Le dessin Reshkav Gimel, c'est le dessin en bas de la page. Alors, celui qui veut voir le dessin, je vais lui mettre... hop là. Alors, regardez ce petit dessin là. Donc voilà, dans le dessin, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a ici l'arbre qui lui fait moins de 4 tfachim. Il y a le panier qui complète. Donc, mais le problème, c'est que le panier complète avec son fond. Le fond du panier. Et le fond du panier, il n'est pas au même niveau que le dessus de l'arbre. Donc pour que ce soit bon, il faut trokekim lashlim, il faut creuser, et enfin, s'imaginer que cette partie de l'arbre, la partie qui est un petit peu plus claire, elle a été creusée, et donc finalement tu aurais sur un même plan le fond de l'arbre, le fond du panier et le fond de l'arbre. En base, il doit creuser pour que le fond soit sur la continuité. Exactement. De l'arbre. Exactement. Si c'était plein, l'arbre il était plein, il serait quand même continu, il y aurait pas une continuité. Non, il n'y a pas une continuité puisque tu as ton arbre, Ouais, et après ça y est, tu as un trou. T'as du vide si t'as pas la continuité. En réalité, c'est une vraie galère. Tu vas prendre ta tronçonneuse, il va venir. Non, il va pas le faire. C'est virtuel. Rokekin Lachlim. Là, on est dans le virtuel, exactement. Et c'est Rabbi Meir qui considère Rokekin Lachlim. On a déjà vu ça, je sais pas si vous vous rappelez, par rapport à la porte. Par rapport au Ilchot Mezouza, on a vu que si jamais tu as une porte qui est en voûte, est-ce qu'on considère que c'est carré ou pas? Et Rabbi Meir avait dit Rokekin Lachlim. On s'imagine que si tu as assez de murets pour creuser le carré de la porte, quoi, et ben c'est considéré comme une sourate à pétard, et donc il y a un chiv de mezouza. Donc là, juste pour l'arbre, j'ai un truc que j'ai pas très bien compris. Ouais. C'est quoi le problème? C'est que le panier, on va dire, il est à moitié posé sur l'arbre, l'autre moitié il n'est pas posé sur l'arbre. l'autre moitié n'est pas posé sur l'arbre. Maintenant, le truc c'est que nous on veut arriver à une largeur de 4 farim entre l'arbre et le panier. Mais le problème c'est que le fond du panier et le dessus de l'arbre ils sont pas au même niveau. Bah, il est posé sur l'arbre, donc il est forcément sur le même niveau. Maintenant il est pas au même niveau puisque dans le dessin que j'ai montré là, t'as l'arbre qui est, t'as le dessus de l'arbre qui est là. Après t'as une petite branche qui sort de côté et sur lequel t'as posé ton panier. Donc la branche on la considère pas comme l'arbre. La branche, même si tu la considères, la branche c'est un demi-centimètre qui va te faire
permettre de poser un panier dessus, c'est pas un truc sérieux. Et alors, par contre, dans ce cas, Ah, c'est ça, d'accord. Ouais. alors, dans ce Non, cas, mais donc, en fait, alors, quand tu dis Kim la Chine, c'est quoi? C'est que j'ai pas l'impression qu'on disait comme si on descend le panier au niveau de l'arbre. Là, c'est que, non, là, c'est que tu creuses l'arbre, tu t'imagines que tu creuses l'arbre. Tu t'imagines que tu creuses l'arbre. C'est comme si je rajoute un petit morceau d'arbre, quoi. C'est comme si, non, au contraire, tu enlèves un morceau d'arbre. Tu enlèves un morceau d'arbre. Ah, viens, juste, on essaie de terminer rapidement. Alors, excuse-moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai dit qu'on a rajouté, pas qu'on a enlevé. Mais non, puisque tu as ton panier qui est en bas, tu as ton arbre qui est là, et ton panier qui est comme ça en bas. Donc tu dois supprimer cette partie-là de l'arbre. Dans la photo, il était en haut, le panier. Je sais pas quelle photo, dans la photo que je t'ai montré. Dans la photo que je t'ai montré, il était en bas. Dans la photo que je t'ai montré, il est en bas. Peut-être que tu peux trouver un cas en haut et faire le croquet qui est inverse, mais je pense pas. Juste regarde dans les mots, on prend dans les mots, regarde ce qui est marqué ici. Alors, nous dit l'agma, on parle d'ici, encore une fois. On parle qu'il n'y a pas 4, et c'est le panier qui complète les 4. Ve Rabbi Savarla. Alors, et pour ça, on a besoin de dire que Rabbi, il pense deux choses. Il pense premièrement que ton héros a besoin d'être posé sur un endroit qui a 4 tfachim. On va voir que c'est un chidouche, ça aussi. C'est la vie de Rabbi Yehuda. Et il pense comme Rabbi Meir que Chokekim Lachim. Rabbi Savarla qui est Rabbi Meir, mais Savarla qui est Rabbi Yehuda. Savarla qui est Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Meir, Damar Chokekim Lachlim. On s'imagine creuser dans l'arbre pour compléter le shiur de Arbat Tfachim en ratsouf entre l'arbre et le panier. Et Savarla qui est Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Yehuda, Damar Bainan Eruv, Al-Gabe Makom Arba'a Veleka. Il faut que, d'après Rabbi Yehuda, il faut que ton hérouve soit posé sur un socle. Alors, juste enlève le son un tiers de seconde. Sur un socle qui, sur un sol qui fait 4 tfachim. Et dans ce cas-là, si jamais tu additionnes pas les deux, tu l'auras pas. Alors c'est ce que nous dit l'agma ici. Alors non, l'agma veut dire, ou aussi qu'on a vu sur Rabbi Yehuda qui dit qu'on a besoin de Arbat Tfachim pour que ton hérouve soit déposé sur un endroit qui fait Arbat Tfachim, même indépendamment du reshoot dans lequel tu te trouves. Il faut qu'il soit posé sur un endroit qui est Mounar, qui s'appelle Arbat Tfachim. Alors Maï Rabbi Yehuda, c'est quoi ce Rabbi Yehuda là? Des Tanya, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui nous dit, Na Atzkora de Shutarabim, un type qui a planté une poutre dans Shutarabim, Veniach Iruvo Alea, il a posé son hérouve dessus. Gavoa, Saraveri Chava Arba. Si jamais la poutre elle est large, donc là on parle que le type il est dans le Shutarabim. Il a posé son hérouve sur une poutre qui est Gavoa Asara Verechava Arba. On considère que Iruvo, son hérouve est un bon hérouve. c'est pourtant un flux. Alors même si c'est un Rejtayachid, alors et que lui en réalité il avait l'intention d'être sur le Rejtarabim, alors on considère comme ce qu'on avait dit comment on appelle ça, que à partir du moment où tu es dans Terre Bahamot, c'est considéré comme le même truc, comme ce qu'on avait dit avant. Virtuellement, on imagine que c'est un Rejtayachid, etc. Maintenant, comme ce qu'on avait expliqué avant. Donc là, dans ce cas-là, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il est posé sur un endroit de Arbat Tfachim. Par contre, il me lave, sinon, un hérouve hérouve. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il exige que ton hérouve soit déposé sur un endroit de Arbat Tfachim. C'est une des conditions. Rabbi Yehuda, on ne peut pas être roquette alors. On peut pas. D'après Rabbi Yehuda. On ne peut pas faire le croquet. Non, il n'est pas rentré dans l'histoire de Chokekin, mais ce qu'il nous a dit, c'est qu'il a besoin d'une condition, c'est que. Plein de 4 Il faut qu'il y ait plein de 4 tfachim. Maintenant, est-ce que nous, on va s'imaginer. Alors, après, c'est une autre condition. Tu peux penser comme Rabbi Yehuda d'un côté, de dire qu'il faut 4, et de dire que ces 4-là, tu les obtiens en faisant Alors, est-ce que pour Rabbi Yehuda, si la poutre elle fait 2 tfachim sur 10 et que le panier il fait 4 tfachim, il n'a pas parlé de Rabbi Yehuda, mais nous, on veut dire que si on additionne la vie de Rabbi Yehuda plus la vie de Rabbi Meir, et ben on obtient que c'est bon. C'est ce que nous dit l'agma ici, regarde. L'agma elle te dit que. Juste reprendre dans les mots le Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Naz, Korab, Yoshtarabim, Venir, Iruvo, Alea, Gavoa, Sarah, Verchava, Dalet, Iruvo, Iruv. Veimlav, En Iruvo, Iruv. L'agma dit, oh non, je comprends pas. Non, c'était l'inverse. J'avais dit que si c'est au-dessus, c'est pas bon. Si c'est en dessous, c'est bon. Tu me dis l'inverse. Là, tu es en train de me dire que si jamais c'est large de 4, c'est un bon hérouve. Si c'est pas large de 4, c'est pas un bon hérouve. Moi, je comprends pas. C'est Adraba. Ou Veiruvobim comme Echad. Et là, Achri, Kamar. Comme ça, il faut expliquer que Gavoa, Sarah, Sarir, Sheye, Berocha, Arba. Si le poteau il est large il est haut de 10, il faut qu'il y ait une hauteur de 4 pour une largeur, je veux dire, de 4 pour le déposer. Arba in, Gavoa, Sarah. Mechila, Tzarchiye Berocha Arba, En Gavoa Sarah, Tzarchiye Berocha Arba. Si jamais par contre ce n'est pas au-dessus de 10, là pas besoin qu'il y ait une largeur de 4. Alors, mais là, si je n'ai pas compris, si la poutre, c'est un pic en bas et que ça va comme ça en éventail en B, et que ça fait 4 tfachim de hauteur, le truc ne marche pas.
Ça s'appelle que c'est déposé sur Arba Tfachim. Ok, on Ça s'en s'appelle fout que jusqu'à en bas, en fait. Même Voilà. si c'est Exactement. Maintenant, la Gemara te dit. Alors, on m'a dit Keman, Delo qui Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Ça, a priori, ça ne rejoint pas la vie de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, on l'avait déjà vu une fois dans Matzat Shabbat. Lui, il nous dit la chose suivante, il nous dit que, de Tanya, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, Na'atzkane Birshut Arabim, si jamais quelqu'un il a planté un petit poteau, tout fin dans le Roshut Arabim, et au-dessus il a mis un panier. Venatan Birshut Raskal, il a mis un panier, donc genre un genre de basket quoi. Venir Birshut Raskal, Vezarak Venach al Gabav, et donc il a jeté et ça s'est posé dessus. Chayab. Le Trascal, il devient. Le Trascal, il est bon. Alors pourquoi voilà. Donc nous, on considère que c'est déposé sur les Arba Fahim du Reshut Hayachid. Donc maintenant, ce qu'on avait dit plus haut, que le panier et l'arbre ont fait Chokekin Lashlim, ça nous dit la Gemara, ça ne rejoint pas l'avis de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que si tu considères comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda que le panier lui-même, il te fait lui-même le Roshut Arabim, le Roshut Hayachid Mechila, parce que tu considères qu'en réalité dans le panier, tu fais Goudachit, tu fais descendre les Mechitzot. Alors là, dans ce cas-là, dans le cas de l'arbre aussi, tu n'aurais pas eu besoin de l'association de l'arbre et du panier. Le panier lui-même, il aurait été suffisant. Alors maintenant, si le panier, lui, il a pas cette largeur de 4, alors là, comment ça se passe? Voilà, parce qu'on parle d'un panier qui a une largeur de 4, exactement. Traskal qui est Rachav Dalet. Une seconde. Très bien. Donc ce qu'on voit, c'est que ce qu'on voit ici, c'est que à partir du moment où le dessus il fait 4, même si le bas du panier, le bas du canet, il fait pas 4, c'est pas grave, on considère que les mérites elles descendent. Alors nous dit Agma, ça a priori la Braïta elle n'avait pas d'aller comme ça. L'Agma dit non, pas forcément. Il peut très bien penser la notion de Goudachit de par ailleurs, parce que dans le cas du panier, ce qui est différent, c'est que là-bas on parlait d'un cas où les Mechitzot elles sont à l'envers. C'est-à-dire le panier il est posé à l'envers. Donc là effectivement tu peux faire descendre des mechitzot comme ça. Parce que si le panier il est posé à l'endroit, alors là il n'y a pas de mechitzot qui vont vers le bas sur lesquels tu pourras les tirer et faire Goudachit. Des Tanya Rabbi aussi Rabbi Omer, Nas Kanem Shut Rabbi Meniach Borosh Traskal, Vezara qu'il a jeté, Venach al Gabav, il a fait tomber par-dessus. Chaya. La Gemara dit a priori ça va pas comme Rabbi aussi Rabbi Yehuda. La Gemara te dit Afilou Tema Rabbi aussi Rabbi Yehuda, si tu veux je peux très bien te dire que ça va aussi comme Rabbi Yehuda. Atam Adran Mechista, Acha Lo Adran Mechista. Là-bas les mechitzot du Traskal elles sont tourné vers le canet. Donc on parle d'un Traskal qui est à l'envers. Comme dans le dessin. Dans le dessin, je pense que je l'ai vu quand je m'avais j'ai vu qu'il l'avait fait. Très bien aussi faire que... si le panier... Alors, dans ce cas-là, il n'a pas parlé. Dans ce cas-là, effectivement, il n'a pas parlé. Il a parlé que d'un cas où le panier... Hop, est-ce que c'est marqué ici? Voilà. Le panier est dans l'autre sens. Donc vu que le panier est dans l'autre sens, c'est dans la page Khaftet, le panier, il est dans l'autre sens. Si dans l'autre sens, tu mets quoi dedans? Non, bah tu mets rien dedans. Non. Attends, je montre l'image. Si ça se tourne. C'est quoi l'image? L'image. Non, c'est où? L'image, voilà. L'image Resh Vav. Voilà, donc le panier il est à l'envers. Non, il est à l'envers. Il est à l'envers le panier. D'accord? Donc dans le cas où le panier il est à l'envers, donc tu peux. Dans ce cas-là, même d'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, ça marche. Donc dans ce cas-là, tu fais descendre les mechitzot vers le bas, exactement. Tandis que dans notre cas, nous, le panier il est vers le haut, comme on a vu dans le dessin Resh Gimel, là il n'y a pas de mechitzot à faire descendre en bas, donc c'est pour ça que. Le bord du panier, tu les fais descendre? Exactement. Le bord du panier, tu fais Dans le descendre. sens inverse, ça fait un petit bout quoi en fait. Dans le sens inverse. Dans le sens inverse, ça fait que les mechitzot elles se dirigent vers le bas et tu peux les faire descendre. C'est ce que nous dit ici, Adran Mechitzot, Achal Adran Mechitzot. Donc on reprend bien demain.